Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Voilà, et que vous continuez bien sûr de garder le bon de peau de la foi. Voilà, de ma part, me voilà de nouveau parmi vous. Voilà, après quelques temps d'absence, n'est-ce pas? Voilà, bien des choses se sont passées, voilà. Et bon, le temps de gérer tout ça, voilà, et de mettre beaucoup de choses en place. Voilà, le plus important, c'est que nous nous retrouvons, voilà, de nouveau, voilà, parmi vous. Et on va donc reprendre donc les méditations. Nous allons reprendre, n'est-ce pas, euh, ces moments de réflexion et spirituelle, hein, ces moments de recherche. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose de continuer donc cette méditation. Voilà, on avait fait pas mal de psaumes dernièrement. Je vous propose de continuer avec le psaume 18, bien sûr. Voilà. Et puis, je vais essayer aussi de vous apporter d'autres passages, hein, aussi du Nouveau Testament qui ont été aussi demandés par beaucoup d'entre vous. Merci. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas de partager la vidéo. Voilà. N'hésitez pas de laisser votre pouce, hein, voilà, pour liker la vidéo, pour donner aussi vos commentaires si vous voulez. Puis aussi, si vous avez envie, je vous laisse mon courrier personnel auquel vous pouvez, avec lequel vous pouvez me contacter directement. Voilà. En tout cas, je remercie les personnes qui se sont mis donc en contact avec moi pour continuer de m'encourager, voilà, pour continuer ces méditations, ces réflexions. Je vous remercie énormément. Voilà, du fond de mon cœur. Nous allons passer donc à la lecture du psaume 18. Il y a 50 versets. Soyez patients, voilà. Ok. On est habitué parfois à faire une espèce de résumé en ce qui concerne la célébration à l'église, n'est-ce pas, le culte, voilà, en faisant le plus vite possible pour que les gens ne s'ennuient pas. Et si la parole de Dieu vous ennuie, il y a un grave problème là, hein, voilà. En tout cas, on va commencer par lire donc le psaume numéro 18. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ces cantiques lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve de ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'est levé de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche.
Il en jaillissait des charbons embrassés. Il abaissa les cieux, il descendit. Il avait une épaisse nuée sur ses pieds, sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De sa splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle, avec des charbons de feu. Il lança des flèches, il dispersa ses ennemis, il multiplia les coups de la foudre, il les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient forts, plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'étais sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses cieux. Avec lui qui est bon, avec celui qui tu es bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. On continue. Ça fait un peu long, n'est-ce pas? Ok, c'est comme ça. Ok. Bon, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec moi, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies des dieux sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'Aaron. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de le savoir anéanti. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes des forces pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et que je termine ceux qui me haïssent. Il crie et personne pour le sauver. Il crie à l'Éternel et il ne le répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue, Je le foule comme la boue des rues.
Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde des grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci de votre patience. Quand même, voilà. Je sais, ça fait un peu long, ça fait 50 versets, mais pourquoi pas, n'est-ce pas, lire en entier ce merveilleux chapitre. Voilà. Alors, on ne va pas tout commenter, évidemment. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Juste quelques versets, d'accord, puisqu'il s'agit d'un chant de victoire. Il s'agit d'un chant de remerciement. Il s'agit d'un chant où le croyant, pour ainsi dire, il prend position devant ses ennemis. Il prend position vis-à-vis des dieux. Voilà. Il se prépare pour le combat. Ça, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. C'est un cantique qui nous montre comme le chrétien se sent fier d'être protégé par son Dieu, par le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Ce chapitre commence avec des paroles, n'est-ce pas, de remerciement, et il va dire, voilà, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Voilà. Le Seigneur nous délivre. Gloire au Seigneur. Non pas que nous avons des ennemis, je ne pense pas avoir beaucoup d'ennemis. Gloire au Seigneur. Voilà, je pense que tous les gens qui me connaissent au moins auront une pensée de bienveillance avec moi. Voilà, en tout cas ce que je désire. Gloire au Seigneur. Bon, ce qui nous dit, ce qui est clair dans ce chapitre, c'est que le psalmiste, il veut remercier le Seigneur une fois que tous ces combats, on va dire, ont terminé, ont cessé. Voilà. Le combat, en réalité, ne s'arrête pas, mais il y a quand même les grands combats. Voilà. Les grandes batailles que on peut dire, ça y est, c'est gagné. Voilà, on va passer à autre chose. Voilà. Et ça nous fait penser aussi, évidemment, à tous ces moments difficiles de notre vie où nous avons dû lutter de toute notre force. De toutes nos forces, on a dû lutter pour pouvoir s'en sortir. On a crié l'Éternel. On a demandé des forces au Seigneur. Voilà. Et on a pu, bien sûr, remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné victoire. On peut s'écrier comme le psalmiste, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Des paroles, des versets, évidemment, que nous avons répétés maintes et maintes fois lors de nos combats spirituels. Il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Gloire au Seigneur. Comme quoi, quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi qu'il se passe tout autour de nous, le Seigneur, il est là pour nous délivrer. Gloire au Seigneur. Voici son amour, voici sa miséricorde, voici sa bienveillance.
le Seigneur nous aime. Gloire au Seigneur. La leçon que nous pouvons retenir, c'est l'amour de Dieu envers nous tous. Merci Seigneur. Tu nous aimes. Aujourd'hui, on peut se plier devant le Seigneur. On peut s'agenouiller devant le Seigneur. Et à genoux, on peut remercier le Seigneur de nous avoir délivrés de nos ennemis, de nous avoir aidés dans chacune de nos batailles personnelles. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat même contre nous-mêmes. Voilà. Il y a tant de choses encore à vaincre. Il y a tant de choses à dépasser. Il y a tant de choses à, on va dire, à mettre devant le Seigneur. Voilà. Nous devons nous confier aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Lui dire, Seigneur, voici, tu connais tous mes problèmes, tous mes tracas, tu connais mes faiblesses, tu connais tant de choses en moi que les autres ignorent complètement. Et aujourd'hui, je veux mettre tout devant toi. Je veux, Seigneur, aujourd'hui, que tu me donnes victoire. Amen. Que toute la gloire, l'honneur et l'adoration soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regardez comme c'est difficile parfois le combat, puisque le psalmiste, il va comparer ce combat, il va comparer aussi ce sentiment, hein, parfois qui vient en nous, qui nous arrive, hein, de ressentir. Voilà. Il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Voilà. Mais, voilà, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, voilà. Et de son palais, il a entendu ma voix. Gloire au Seigneur. Parfois, le combat est si difficile, l'angoisse est si terrible en nous que l'on se sent comme dans un sépulcre. On se sent comme si la mort nous entourait. Voilà. On sent que la fin va nous emporter. Hein? On sent que c'est la fin, c'est fini, tout est fini. Hein? On a tout perdu. Voilà. Mais le bon réflexe du chrétien, c'est de crier à l'Éternel. Voilà. Le verset 6, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Combien de fois nous avons invoqué le Seigneur? Combien de fois le Seigneur nous a délivrés? Que son nom soit loué et glorifié. Seigneur, merci de chaque victoire. Merci Seigneur que chaque jour, je peux me plier devant toi. Merci parce que chaque jour, je peux reconnaître en toi mon Sauveur, ma délivrance, mon rocher. Que toute la gloire et l'honneur soient pour le Seigneur Jésus-Christ. On va juste ok. Voilà. On pourrait par exemple continuer à partir du verset 33, voilà, où il nous dit comment le Seigneur nous donne des forces. Hein? Parfois, on sent en nous cette lourdeur, hein? Ce poids qui nous écrase, hein? N'est-ce pas? Les problèmes, hein? Les tracas, les aléas de la vie, hein? N'est-ce pas?
des critiques des autres, n'est-ce pas? Des flèches qui nous sont envoyées continuellement, mais voilà comme le Seigneur agit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Voilà, vous savez, une biche, c'est un animal qui court librement, il se déplace rapidement, voilà, c'est la beauté même, n'est-ce pas? Voilà. Il me place sur les lieux élevés. Hein? Voilà. On n'est plus dans le tombeau, hein? On n'est plus dans ce sentiment de Dieu, tout est fini, mais au contraire, hein? Tout vient de commencer. Aujourd'hui, il me place dans un lieu élevé pour que je puisse voir ce qui va continuer, ce qui va devenir ma vie dans les années à passer. Voilà, dans les années prochaines, dans les années qui vont venir, qui sont encore devant moi. Gloire au Seigneur. On a beaucoup de choses à dire encore. Et on a beaucoup de choses à faire encore. Hein? Malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui nous entoure, on a beaucoup à faire encore pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous place dans des lieux haut placés. Voilà. C'est-à-dire que c'est un nouveau horizon pour nous. On peut avoir l'avenir. Ah, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Tu me fais voir et contempler mon avenir. Et il ne peut pas y avoir un mauvais avenir pour moi si je continue d'être dans sa grâce. Si je continue d'être dans son amour. Si je continue de faire sa volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, à partir de là, c'est une belle description de comment le Seigneur nous prépare à nouveau pour le combat. Voilà. À un moment donné de notre vie, avec toutes les expériences, tout le vécu de notre vie, n'est-ce pas? On a vécu tellement de choses, hein? Et on a ressenti, n'est-ce pas, que c'était, à un moment donné, on a ressenti que c'était la fin. Hein? Voilà. C'est fini, je ne pourrai plus m'en sortir, je ne pourrai plus relever ma tête, c'est fini, voilà. Mais au contraire à tout ça, le Seigneur nous prépare encore pour le combat. Hein? Il exerce mes mains au combat. Gloire au Seigneur. Et mes bras tendent l'arc d'Aaron. Voilà. Incroyable. L'arc d'Aaron, c'est un arc qui est dur à porter, dur aussi à plier, puisque c'est un arc d'Aaron. Donc, humainement, pour nous, ça serait impossible, mais spirituellement, on peut le faire. Hein? Voilà. C'est des armes puissantes et spirituelles, et le Seigneur nous donne la capacité d'en prendre ces armes-là. Hein? Voilà. Il nous donne le bouclier du salut. Et sa droite nous soutienne. Verset 35. Voilà. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Gloire au Seigneur. Il nous donne le salut. Amen. Il nous donne le salut. Est-ce qu'on a mérité le salut? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour mériter le salut? Qu'est-ce qu'on a fait de bon pour mériter le salut? Rien. Impossible. Voilà. Si on est là aujourd'hui devant lui, c'est grâce à sa miséricorde. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, on va aller... ok.
On pourrait, par exemple, voilà, le verset 46, voilà, pour exalter l'Éternel. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Gloire au Seigneur. On pourrait dire, comme le psalmiste, vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Hein? Donnez la gloire et l'honneur au Seigneur. Il mérite toute la louange, hein, et notre remerciement. Aujourd'hui, il s'adresse à nous. Si vous savez le cœur déchiré par les problèmes, par les soucis, par les blessures qui d'autres personnes vous ont causées, aujourd'hui c'est le moment de se remettre entre les mains du Seigneur. Si vous ressentez ce sentiment de cette pensée, hein, qui vous fait dire c'est fini, c'est la fin, voilà. Croyez que le Seigneur est là, est avec vous. Le Seigneur va vous délivrer. Il va continuer de vous soutenir. Amen. Et il va vous montrer un beau avenir, hein, un beau avenir devant vous. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Amen. Préparez-vous. Remerciez le Seigneur. Mettez votre vie en règle devant lui et croyez que le Seigneur continue de vous aimer. Amen. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère de tout mon cœur que ces quelques mots, voilà, ces quelques réflexions vous aideront encore à continuer de l'avant. Bon, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Laissez s'il vous plaît votre pouce en haut, voilà, likez la vidéo, partagez-la. Et puis je vous laisse aussi mon courrier personnel pour que vous puissiez aussi me contacter de manière, on va dire, plus sans laisser des commentaires dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, voilà, mais ça fait, je sais pas. Ok, sinon en tout cas, il y a le courrier, et là vous pouvez me contacter de manière plus personnelle, d'accord? Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.